Cough drops, sticky fingers, late starts. Your perfume lingers from last night. The feelings burned in my brain. Come on, I know you feel the same. What you did to me, I miss your cough drops and sticky fingers, late stops, your perfume lingers from last night. The feelings burned in my brain. Come on, I know you feel the same. Listen, I know myself and I don't need convincing. All I need is you in repetition, all night and every day. Come on, I know you feel the same. Come on, I know you feel the same. Your fever, it's making me sick. Your vice that I can't quit. Smoke you like a cigarette, never put you down again. Fill my lungs with you, then stop my heart, cause I can't handle it. And now I'm on the fault line, just waiting for you to come back. Baby, you left me behind, and I don't think you noticed what you did to me. I miss your cough drops and sticky fingers, late stops, your perfume lingers from last night. The feelings burned in my brain. Come on, I know you feel the same. Listen, I know myself and I don't need convincing. All I need is you in repetition, all night and every day. Come on, I know you feel the same. Come on, I know you feel the same way. Come on, I know you feel the same way. Fadjet sur internet. www.fadjet.net. Elle me dit dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde t'attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Au café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête. Depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas, et si j'oublie, rappelle-le-moi. Je sais c'est pas toujours facile, laisser aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller.
c'est plus qu'une radio. Très bon début de soirée à vous tous, il est 18h.
Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, de nos bons plans. Nous recevrons également des invités et débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusions l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, c'est assez simple. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs et ça tombe bien, ce soir j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marielle pour commencer. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça va impeccable. Également avec nous Valentin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bon, ça va nickel. Ça fait plaisir. Marco est avec nous, bonsoir. Salut. Ça va bien ? Tranquille comme d'hab. Parfait. Et pour compléter le tout, Mathis est avec nous, bonsoir. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Bon, ça va. Eh ben, Comme ça fait d'habitude, comme Clément. Ça fait plaisir, évidemment. Et puis, nous avons aussi ce soir le plaisir d'avoir deux invités. Flavie Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Également Quentin Frochot, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de la trousse à culture. On en parlera dans quelques minutes avec vous. Mais déjà, comment allez-vous ? Ça va très très bien. Eh ben, ça fait plaisir à entendre. Ça va bien. Voilà, des invités qui vont bien, ça fait plaisir pour une émission qui va très bien se dérouler. Aujourd'hui, nous parlerons des élections professionnelles pour les étudiants. Nous parlerons des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Nous parlerons également du concours étudiant des éclairs créatifs. Et moi, je vous expliquerai comment faire un don aux étudiants. Oui, c'est possible. Je vous l'ai dit, nous parlerons de la trousse à culture pour nos invités. Et puis un petit débat, les partiels, mieux avant ou après les vacances, c'est la question qu'on va se poser. Et s'il nous reste du temps, comme toujours, nous conclurons l'émission avec quelques idées de sortie. Voilà, vous avez le planning, vous avez le sommaire de l'émission et je vous propose de commencer tout de suite avec les actualités. Et aujourd'hui, on va parler donc d'élections pour commencer ces actualités. Alors, je m'adresse au chèque qui était présent lors de l'émission avec la présidente de l'Université de Lorraine. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission ? Nous avions reçu Hélène Boulanger. Alors, je crois qu'il y a erreur. On n'était pas présent. Vous n'étiez pas là ? Mais vous étiez là sur le chat Twitch, bien sûr. Ouais, évidemment. Moi, je regarde souvent, ouais. Et ben voilà, il me semblait que c'était avec vous. Et ben tant pis, l'équipe est trop grande finalement. Voilà, j'ai trop de chroniqueurs, c'est terrible. Souvenez-vous, avec Hélène Boulanger, nous avions parlé des représentants, à la fois des élèves, à la fois du personnel, qui finalement constituaient tout un corps qui permettait de prendre des décisions pour l'Université de Lorraine. Eh bien, il est l'heure de voter. Alors, non pas pour élire les représentants des étudiants, mais bien pour les représentants du personnel dans ces instances professionnelles. Il faut savoir que, il y a près de 305 000 agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui sont appelés à voter pour désigner donc ces représentants, notamment aux instances de dialogue social. La participation à ces élections professionnelles permet donc d'élire des représentants des organisations syndicales pour des mandats de 4 ans environ au sein des instances de dialogue, et ce qui permet de faire également remonter, cette fois-ci plutôt au niveau du gouvernement, les différentes peut-être mal-être, les différents problèmes des étudiants. Donc ça permet de choisir la voix qui va vous représenter auprès de ces fameuses instances. Ça concerne quand même près de 600 instances, donc c'est quand même pas rien. Et toutes ces élections se font en décembre 2022, du 1er au 8 décembre pour être plus précis. Et l'idée, c'est d'avoir aussi une sorte d'effectif, on va dire 50-50 entre hommes et femmes. C'est aussi un des objectifs de cette élection. On sait que quand il y a des élections, c'est pas toujours évident de l'atteindre, mais c'est aussi un de ces objectifs. Et ces élections, elles concernent donc également l'Université de Lorraine sur notamment 3 points: le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'administrative paritaire de l'établissement et la commission consultative paritaire des agents non titulaires. Bon, voilà, tout ça c'est un peu, on va dire,
pas pompeux, mais voilà, en tout cas c'est les noms officiels, mais globalement ça représente les différents professionnels qui vont pouvoir représenter les étudiants, les établissements au national, auprès des différentes instances gouvernementales, auprès du ministère, tout ça. Donc c'est plutôt important. Ces élections, vous avez donc, je l'ai dit, du 1er décembre, donc dès demain jusqu'au 8 décembre, jeudi prochain, pour y participer, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site factuel.unif-lorraine.fr, le site des informations donc de l'université de Lorraine, pour retrouver tous ces liens. Voilà pour cette première actualité. On va continuer avec une autre actualité tout aussi importante, tout aussi sérieuse, avec vous les Shrek. Ça fait bizarre de faire un lancement comme ça, mais le cœur y est. Vous allez nous parler de e-learning, agir contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Ouais, c'est ça. Avec Marco, on va vous parler du VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, ça a été créé par l'université de Lorraine en fait, et ça a été produit donc par l'université de Lorraine, et en fait ça a été fait le 25 novembre, justement pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes, quoi. C'est ça. Du coup, c'est vraiment destiné à toutes les personnes qui sont au sein de l'université de Lorraine, et bien plus, si on n'en fait pas partie, on peut quand même y accéder. Et du coup, ça a été pensé pour s'adapter à vraiment tous les publics, et que ce soit enseignement supérieur ou recherche. Et il y a une communauté d'étudiants et de doctorantes, mais c'est aussi géré par un personnel administratif et technique d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Et du coup, l'e-learning, il comprend 4 épisodes d'une vingtaine de minutes, avec un quiz final qui permet d'obtenir une attestation. Et en gros, du coup, les violences sexistes et sexuelles, elles sont abordées dans l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on y suit au fil des différents chapitres un groupe d'étudiantes et d'étudiants échangeant entre eux et avec les enseignantes du sujet et des connaissances à avoir concernant du coup les violences sexistes et... L'idée, c'est de les rendre visibles aussi, pour d'instruire et de voir... qu'on les remarque plus facilement, peut-être. Ouais. Okay. Et du coup, il y a plein de thèmes qui sont abordés à l'occasion de ça. Il y a par exemple le sexisme, qui est une réalité quotidienne en réalité. Il y a le harcèlement sexuel, on va dire. La question du consentement aussi, donc chez les femmes et même chez les hommes, à mon avis. On a l'agression sexuelle et le viol. Ça c'est grave quand même. Très grave même. Les situations de vulnérabilité, donc ça faut voir dans les épisodes comment ça se fait, mais à mon avis ça doit être intéressant. Les dispositifs de signalement, donc s'il y a des numéros ou quelque chose pour les femmes en danger, quoi. Qui joindre, qui appeler en cas de problème. Donc la vie étudiante et les violences sexistes et sexuelles. Donc ça c'est un des nombreux thèmes abordés. Et pour finir, les témoins passifs et les complices à témoins actifs. Donc ça c'est important pour avoir un pied sur le terrain, quoi. Voilà. Et se rendre compte que parfois on est spectateur, on est comme tu disais, témoin de violences sans forcément se rendre compte. Donc être sensibilisé à ces sujets, ça permet aussi de mieux les détecter et de mieux les combattre. Effectivement, c'est disponible où du coup, donc cet e-learning c'est disponible donc sur Arch, donc dans une des rubriques sur Arch, je sais plus exactement laquelle, mais c'est simple à trouver et voilà. Donc je sais que dans les actualités de la faculté, on peut facilement avoir un lien pour accéder au groupe Arch. Ouais, voilà. Et vous l'avez dit, pas forcément besoin non plus d'être étudiant en plus pour y accéder. C'est vrai que ça ne touche malheureusement pas que l'enseignement supérieur, ça touche un peu tous les milieux malheureusement. Donc y être sensibilisé j'ai envie de dire le plus tôt possible, c'est bien. L'enseignement supérieur, c'est presque un peu tard. Faudrait déjà peut-être sensibiliser trop tard, je trouve, lycée, collège, quand même peut-être primaire, quand les comportements peuvent commencer un peu à arriver, effectivement. Mais mieux vaut tard que jamais aussi, comme on le dit. Donc voilà, on retrouve donc cet e-learning, donc agir contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'enseignement supérieur, donc sur la plateforme Arch. Merci pour cette actu aussi très importante. C'est toujours important de le rappeler. 18h10, on va faire une première pause musicale avec Stéphane, 48 heures. On se retrouve juste après avec toujours plus d'actualités. On parlera d'un concours étudiant et moi je vous expliquerai comment faire des dons aux étudiants, car oui, c'est possible.
À 48 heures de mon cœur, tu restes là, je sens, je te vois. À 48 heures de mon cœur, ne me laisse pas, le manque me hante, j'attends. À 48 heures de ton cœur, j'accours, je pleure, ça fait déjà longtemps. À 48 heures de ton cœur, la passion se sent. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 48 heures de mon cœur, tu vis ta vie pourtant liée, alors je crie. À 48 heures de mon cœur, pourquoi si vite parti, tes promesses finies. À 48 heures de mon cœur, à 48 heures de ton cœur, un peu de rancœur, mais on se retrouve toujours. À 48 heures de ton cœur, toi et moi, le retour. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. Laisse tomber ce qui te fuit, oh, laisse-toi guider sur le fil qui te ramène à moi, pour un avenir à jamais lié pour toi. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 48 heures de mon cœur, à 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio, je t'avais suivi, tu m'avais senti. À 2 jours d'ici, 2 jours de toi, à 2 jours d'ici, 2 jours de toi, cuore mio. Stéphane à l'instant, 48h, 18h13, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et on continue avec les actualités. Ma chère Marielle, tu viens nous parler d'un concours. Oui, c'est ça. Alors du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler de la 2e édition du concours Éclair créatif. Donc si vous êtes dans la communication, le marketing ou la pub, je crois qu'en plus autour de la table, vous êtes un peu dans le domaine y a là, plus ou moins. quelques gens en infocom notamment. Voilà. Je pense que ça peut vous intéresser, mais bien évidemment, si vous n'êtes pas dans ce monde-là, vous pouvez quand même y participer. Alors on va attaquer clairement le sujet. Qu'est-ce que c'est les éclairs créatifs ? Alors du coup, les éclairs créatifs, c'est un concours de création publicitaire imaginé par des étudiants pour des étudiants. Donc en effet, en 2020, un groupe d'étudiants créatifs a décidé de monter l'agence association Ciel. Pas facile à dire. Oui. Pour aider ceux qui sont dans la communication à se démarquer dans ce monde qui n'est pas forcément simple aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur le marché. Donc si tu participes, tu pourras développer ton book et te faire remarquer par un jury de professionnels issus de grandes agences françaises. Le concours se termine le 26 février 2023 et il sera clôturé par une cérémonie en mars 2023. Donc il y a 4 sujets où on peut travailler dessus. Donc il y en a un, c'est pour faire l'image d'un nouveau fast-food pour la nouvelle génération. Il y en a un, ce serait pour faire une affiche publicitaire pour les Solidays. Et il y en a un, c'est pour faire de Fairphone, donc c'est une marque. L'option numéro 1 lorsqu'on change de smartphone, donc ça c'est la marque, et du coup faire leur image. Et sinon après la 4e, c'est un peu un sujet libre, on peut dénoncer des
choses, on peut faire un peu ce qu'on veut lors de ce 4e sujet. Donc on en choisit un et après on le fait nous-mêmes et on envoie ça. Et du coup, l'année dernière, il y a Hugo Kétu, qui est un étudiant de l'ESSEP Paris, qui a remporté ce concours. Et donc lui, il avait fait une image de la publicité pour les violences, enfin pas pour, mais contre les violences faites aux femmes. Et du coup, en fait, sur ces pubs, c'était une famille qui partait en vacances et il y avait l'enfant qui disait « Oh maman, tu te rappelles de cette merveilleuse journée ?» Et en fait, on voit les différents points de vue parce que cet enfant, il a adoré la journée-là, mais sa mère, en fait, pendant que l'enfant s'amusait, elle se faisait violenter. Donc on peut voir les différents points de vue et donc c'est lui qui a remporté le prix avec ses affiches. Pas mal, effectivement. Voilà. Les jeunes ont du talent, comme on dit, effectivement. Alors, on nous demande ce qu'on peut remporter, du coup, à l'issue de ce concours. Alors, surtout ce qu'on peut remporter, je pense que c'est surtout rencontrer des jurys, peut-être après, pourquoi pas se faire repérer par des personnes. Après, est-ce qu'il y a un prix au niveau... un prix... T'as pas vu passer... peut-être être recruté par cette fameuse agence Association Ciel, donc... Voilà, mais peut-être. Hein. Mais du coup, s'il y a un prix au niveau... s'il y a un prix à gagner matériel ou quelque chose... de l'argent, j'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est surtout se faire repérer dans ce monde, je pense. Effectivement. Ça a l'air assez cool. Est-ce que, justement, pour nos étudiants en infocom, ce genre de concours, ça vous intéresse, vous, en tant qu'étudiant, d'essayer d'y participer, de voir, justement, si vous avez les connaissances pour faire des affiches, des petits courts-métrages, ce genre de choses? Moi, je pense que ça peut être intéressant pour vraiment un type de personne en spécialité. Moi, je sais que c'est pas forcément ce que je veux faire avec... Toi, tu diriges pas trop vers la pub. Pas trop vers la pub. Donc, ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça m'intéresse, mais j'aimerais pas faire ça. Mais sinon, je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet de débloquer des connaissances et... Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Puis peut-être se faire un réseau aussi, puisque tu parlais, rencontrer des professionnels, tout ça. Marco, toi je vais laisser la parole à Valentin, si jamais. Est-ce que tu as envie, toi, ça te tente de participer à ce genre de concours Non, pas spécialement. Très bien, merci. Moi, du coup, je trouve ça vraiment pratique. Du coup, je pense à peu près la même chose que Mathis, mais pour le faire un petit peu déjà en cours, court-métrage ou affiche, franchement, même pour débloquer un carnet d'adresses, je pense que dans ce genre de milieu, le carnet d'adresses, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, l'opportunité de pouvoir rencontrer des gens et tout, c'est vraiment très bien. Ouais, donc toi, plus que pour l'aspect concours, c'est plus l'aspect contact que ça peut apporter qui t'intéresse dans ça. Voilà. Toi, Marielle, est-ce que tu aimerais participer à ce genre de concours Ouais, pourquoi pas. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tenter, soit cette année, soit l'année prochaine, on verra bien. Mais oui, je trouve ça super intéressant. En plus, je trouve que ça fait par des étudiants, que l'initiative vienne d'eux. Et après, voilà, comme ils ont dit, ça peut apporter que du plus au niveau des contacts. Et oui, de se faire un réseau dans ce monde, tout ce qui est communication, marketing. Maintenant, il y a tout le monde qui veut se lancer dedans. Entre guillemets, c'est plus ou moins simple parce que si on a des compétences avec un ordi, on peut se dire je suis dans le marketing, etc. Mais donc là, vraiment être reconnu, ça peut être pas mal, ce concours pour être reconnu. Et voilà, on retrouve donc ça en tapant Éclair. Oui, concours. Éclair créatif. Éclair créatif. Tout et ça c'est fait par l'association Ciel. Très bien. Merci beaucoup, Marielle, pour cette lumière sur ce concours. Avant de terminer les actualités, il reste une dernière actu que j'ai à vous partager et on va parler de dons parce que alors je vais peut-être vous l'apprendre, les étudiants, financièrement parlant, c'est pas ça en ce moment. Ça fait pas toutes les émissions qu'on en parle, évidemment, et à chaque émission de Menu étudiant, une nouvelle solution pour lutter contre la précarité étudiante. Aujourd'hui, on va parler de la fondation ID+ Lorraine qui s'associe au mouvement Giving Tuesday. Je vais y arriver, les cours d'anglais remontent à loin. Le Giving Tuesday, c'est une espèce de mouvement national un peu en marge du Black Friday et du Cyber Monday. L'idée, c'est de dire, ok, vous avez de l'argent pour acheter des trucs électroniques, des choses
ceux que vous n'avez pas forcément besoin. Donc vous avez de l'argent aussi pour faire un don et soutenir ceux qui en ont le plus besoin le mardi, donc le Giving Tuesday. Et avec ce mouvement, donc la fondation ID+ Lorraine a pour volonté de lancer donc des campagnes de soutien aux étudiants lorrains, puisqu'il s'agit d'ID+ Lorraine. Il s'agit de la 3e édition cette année, puisque les 2 premières années de la pandémie mondiale, il y avait déjà une possibilité donc de faire un don à cette fondation. Et l'idée, c'est qu'ensuite ces dons sont soit reversés aux étudiants par le biais de colis alimentaires, mais aussi pour la création de structures qui vont aider les étudiants à lutter contre la précarité. Par exemple, les Agorae ont été en partie financés par cette fondation ID+ Lorraine. Donc l'idée, c'est que si vous êtes étudiant et que financièrement ça va, vous pouvez déjà faire un don, mais aussi si vous n'êtes pas étudiant et que vous avez envie de soutenir les étudiants de manière, on va dire, quasi directe et concrète, c'est aussi un bon moyen de les aider. Donc vous pouvez facilement faire un don avec, donc, en cherchant la fondation ID+ Lorraine sur internet et vous trouvez. Il faut savoir que cette fondation avait déjà lancé en mars dernier une campagne aussi d'appel aux dons au soutien pour les étudiants ukrainiens notamment, qui arrivaient en Lorraine pour les aider tant sur le plan psychologique et aussi sur les difficultés financières. Donc c'est un bon moyen de soutenir les étudiants et de faire aussi une action pour les aider. C'est vrai que, comme on dit un peu à chaque émission, on essaye de trouver une nouvelle solution pour les étudiants en précarité, mais à chaque fois c'est bien de trouver des solutions, mais il faudrait trouver l'origine du problème et l'arrêter. Malheureusement, ça c'est plus au gouvernement de le faire, mais en tout cas cette alternative existe. Donc si vous êtes dans une situation financière qui vous le permet et que vous avez envie de soutenir les étudiants, direction Fondation ID+ Lorraine. Voilà, vous avez toutes les infos. Il est 18h22. On va faire une deuxième pause musicale avec L'Homme Pâle. Ça s'appelle Maladie Moderne. On se retrouve juste après avec nos invités. On va parler culture dans Menu Étudiant. Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide, de sans plaisir dans l'appartement. Le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas. Mets tout sur pause, appuie sur la barre espace. Si, je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens MAUDIT. Le vide fait du forcing pour me déiter. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier 3 fois Mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermer. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute,
perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Oh, oh, oh. Je le mérite peut-être. L'homme pâle à l'instant, 18h25, c'était Maladie moderne. Vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet À Nancy sur 94.2. Et tout de suite, c'est l'interview du soir. Et ce soir, nous allons parler de la trousse à culture. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Flavie Chevalier. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes chargé donc des relations, partenariats et presse. Également avec vous, Quentin Frochot. Rebonjour. Rebonjour. Chargé de incroyables étudiants dont on va parler un peu plus en détail dans quelques secondes. Mais déjà, parlons de la trousse à culture qui est donc le projet, on va dire, global. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe de cette fameuse trousse à culture? Alors, Trousse à culture, ça fait 8 ans qu'on existe. C'est un projet tutoré qui est impulsé par l'IUT Nancy-Charlemagne. Donc c'est toujours le secteur Infocom qui s'en charge. Cette année, c'est toute une classe dans les métiers du livre qui est chargée de mener à bien ce projet. Donc le principe, l'idée, c'est un relais culturel pour les étudiants parce que on ne veut pas que sortir et boire des verres, on a aussi besoin de la culture, on aime aussi aller au cinéma, au théâtre en tant qu'étudiant. Donc nous, on est là pour relayer l'information. On vous donne nos bons plans, les institutions à aller voir, si vous avez des projets à mener. Et puis, si vous avez envie de sortir, de découvrir un petit peu des contenus culturels, nous, on est là pour vous aiguiller. Alors justement, le mot culture, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous englobez dans ce terme culture ? Alors, beaucoup de choses, comme la définition. On essaye vraiment d'avoir une définition très large de la culture, parce qu'on cherche vraiment à englober plein de choses. Donc, ça passe par les livres, le cinéma, le théâtre, les concerts, un petit peu de tout. Les visites aussi à faire dans le coin. Ouais. Des événements un peu spéciaux, des idées sorties un peu aussi. Ouais, les musées, un peu tout. L'idée, c'est de proposer des activités autres que boire un coup entre potes pour les étudiants, quoi. C'est ça, ouais. Très bien. Donc, vous l'avez dit, vous êtes relais de ces informations, mais vous êtes aussi donc organisateur d'événements, et notamment un événement dont on va pas mal parler. Donc, Incroyable étudiant. Alors, c'est quoi Incroyable étudiant ? C'est un concours de talent où des étudiants se présentent. Et il y a un jury de professionnels qui va être là pour juger, quelque chose d'assez sérieux. Le but du jeu, c'est de proposer, de s'illustrer, comme tout à l'heure, le concours pour ceux qui font de la pub, là pour d'autres qui ont d'autres talents, que ce soit du chant, de l'humour, un peu tout, de l'imitation, un peu tout ce qui... Voilà. Pareil, la talent, c'est comme culture, ça englobe beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Sauf les cracheurs de feu, parce que bon, voilà, mais sinon... Mince, mon seul talent, zut, je ne pourrais pas participer. Désolé, mais voilà, mais autrement, beaucoup de choses. Ouais. C'est sur le principe de la France a un incroyable talent, mais qu'on a voulu adapter au niveau des étudiants de l'UL. Alors justement, si on a envie de participer, si on a un incroyable talent d'étudiant, comment ça se passe ? Comment on s'inscrit ? Alors, on a disposé plusieurs affiches dans les différents lieux fréquentés par les étudiants à Nancy, à Metz aussi. Donc il y a un Google Forms, un QR code. Ou alors vous allez sur nos réseaux sociaux de la Trousse à Culture, le site internet, Instagram. Il y a des choses qui sont faites assez visuelles pour aller s'inscrire dessus. Il faut juste répondre à une question ou deux. Et puis mettre ça en adresse mail pour qu'on puisse vous contacter, et aussi une vidéo de votre talent. Et au niveau des modalités, qui peut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut donc obligatoirement être étudiant de l'Université de Lorraine ou partout en France ? Oui, il faut être étudiant. Ok, mais partout en France ? Après, de l'Université de Lorraine, on n'a pas, c'est pas spécifié. Je pense qu'on peut accepter des étudiants
qui viennent d'autres universités, mais on prendra en tout cas en priorité ceux de l'Université de Lorraine. C'est ça. Très bien. Alors on a jusqu'à quand justement pour s'inscrire et après comment ça se passe? On a jusqu'au 8 décembre pour s'inscrire. Okay. Après on fermera et la soirée se passera le 15 février. Très bien. Et alors entre le 8 décembre et le 15 février, vous allez peut-être faire une première sélection peut-être en fonction des gens qui ont déjà postulé? C'est ça. C'est ça, oui. On va visionner toutes les vidéos de tous les candidats et puis sélectionner celles qui nous paraissent être les plus prometteuses pour offrir un grand show, on l'espère, aux étudiants qui seront présents le 15 février. Très bien. Donc ça, c'est uniquement organisé par la Trousse à Culture. Vous avez d'autres gens aussi qui vous aident à l'organisation, parce que je suppose que c'est quand même un gros travail d'organiser tout ça. C'est un gros travail, mais on a pas mal de partenaires qui nous aident. On a notamment le Crous qui nous a beaucoup aidés, notamment pour trouver une salle. Donc ce sera à la MDE Artem, qui est une grande salle magnifique. On a aussi beaucoup de partenaires culturels, notamment le Centre André Malraux, qui nous aide beaucoup dans l'organisation un petit peu de tout ça, parce que c'est pas facile d'organiser un événement culturel pour les étudiants, mais c'est très enrichissant. Oui. Alors vous l'avez dit, hein, la Trousse à Culture, c'est un projet donc, qui concerne aussi toute votre classe. Historiquement, il n'y avait que 6 élèves, là maintenant c'est toute une classe. Je suppose que ça facilite aussi d'être beaucoup plus nombreux et que ça permet de mieux se répartir les tâches au sein du groupe, quoi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est très utile, parce que à l'origine, c'était 6 ou 7 étudiants qui devaient porter ce projet. Là, on est vraiment toute une classe, donc on est divisé en plusieurs groupes. Chaque groupe a une tâche, donc il y a un groupe qui est chargé des réseaux sociaux, un groupe chargé des partenariats, de l'organisation de la soirée Incroyable Étudiant. Donc c'est beaucoup de communication entre tous les groupes, mais on est beaucoup plus nombreux, donc ça aide énormément. Et justement, est-ce que vous travaillez ça pendant vos heures de cours? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que vos professeurs vous aident aussi? Un peu les deux, on en a sur des heures de cours, des fois en dehors parce qu'on n'a pas le choix, et oui, nos professeurs nous aident, mais la majeure partie du travail, c'est nous qui le faisons. Nos professeurs nous aident à nous aiguiller et nous emmener dans un sens, mais oui, voilà. Alors, ce projet, vous l'avez dit, il existe depuis 2014, donc pour la Trousse à Culture. Pour Incroyable Étudiant, donc c'est un peu plus récent, pour 2019, hein, j'ai cru voir, pour la première édition. Comment ça se passe quand on arrive sur ce projet qui existe déjà pour prendre ses marques, et surtout, est-ce que vous avez envie un peu de laisser aussi une trace de votre passage, dire voilà, nous, on a créé ça pendant qu'on y était sur la Trousse à Culture? C'est pas facile parce que nous on est dans les métiers du livre, donc les relations de partenariat par exemple, moi je le connaissais pas du tout, ça m'intéressait pas forcément au début. En fait c'est hyper enrichissant, mais on arrive, faut se jeter à l'eau quoi. On n'a pas forcément les retours des années précédentes, on sait ce qui a marché, mais on a aussi envie de laisser notre petite empreinte et de faire quelque chose qui nous représente nous en tant que notre promo 2022-2023, donc c'est pas facile, il faut vraiment jongler entre ce qui va marcher. Par exemple, pour les partenariats, il faut qu'on réussisse à récolter des sous. Donc, on doit jongler entre ce qui va marcher. On sait que, par exemple, une tombola ou une soirée étudiante, on va récolter pas mal d'argent. Et en même temps, on aurait envie de développer des projets un peu plus personnels, comme des photos de classe ou des choses qui nous laissent notre petite marque sur la Trousse à Culture. Effectivement. Et alors, est-ce que, outre Incroyable Étudiant, vous prévoyez peut-être d'organiser d'autres événements, ou juste Incroyable Étudiant, vous vous rendez compte déjà de la somme que c'est et vous dites non, mais le reste de l'année, on va faire du relais, c'est plus simple? Alors nous, le souci, c'est qu'on est dans une formation, on a des stages en fin d'année, donc on aimerait bien organiser une autre soirée, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas forcément de projet en particulier, on se concentre vraiment sur Incroyable Étudiant, c'est le gros projet de l'année. Après, si ça doit se faire, pourquoi pas, il faudrait voir comment ça pourrait s'organiser. Pourquoi pas. Très bien. Alors justement, si on veut retrouver la Trousse à Culture, où est-ce qu'on va? Sur les réseaux sociaux peut-être? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la page La Trousse à Culture, sur Facebook aussi, et le site internet, La Trousse à Culture. La Trousse à Culture, tout attaché en majuscule, vous trouverez tout. Et donc là, sur le site, on retrouve des articles, des idées de sortie, ce genre de choses. C'est ça, les bons plans. Là, cette semaine, ils ont sorti 5, si on veut commencer à lire des mangas, 5 mangas, si on veut commencer à lire le manga.
Très bien. Et justement, sur les idées de sortie, est-ce que c'est vous qui les trouvez vous-même ? Est-ce que parfois certains organisateurs vous contactent directement ? Et justement, si on est organisateur, est-ce qu'on peut vous contacter directement ? Oui, alors organisateurs et même étudiants qui ont des projets culturels, des choses comme ça, on peut nous contacter directement via les réseaux sociaux. Et puis moi, après, dans le groupe partenaire, on se charge également de communiquer avec les gros organismes culturels. Mais c'est beaucoup de recherche personnelle, oui. Le groupe qui s'occupe des réseaux sociaux, par exemple, cherche beaucoup ces informations. Et ben voilà, donc si vous n'avez pas envie de passer 10 heures à rechercher tout ce qu'il y a à faire sur Nancy et les environs, rendez-vous donc sur la Trousse à Culture pour découvrir plein d'idées d'occupation culturelles par les étudiants. Merci beaucoup Quentin Frochot d'être venu nous présenter Incroyable étudiant et Flavie Chevalier d'être venu nous présenter la Trousse à Culture. Merci beaucoup. Merci. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. 18h35, dans quelques minutes, nous allons nous poser une question cruciale. Les partiels, est-ce que c'est mieux avant ou après les fêtes ? Le temps que nos étudiants se chauffent sur cette question, on va écouter Carly Rae Jepsen avec Talking to Yourself et on revient juste après dans le menu. Carly Rae Jepsen à l'instant, Talking to Yourself, 18h38, vous écoutez toujours Menu étudiant. Tout de suite, c'est le grand débat. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va signer. Ah, ce soir peut-être, car nous allons parler d'un sujet délicat pour les étudiants. Attention, je vais dire le P-word, le mot interdit pour les étudiants. Partiel. En général, tout le monde est parcouru d'un frisson de gêne et de malaise. Oui, les partiels, on le sait, quand on est étudiant, c'est l'étape imposée, l'étape obligatoire, l'étape essentielle aussi pour valider son semestre. Ces semestres, oui, mais voilà, ces vilains partiels, chaque année, ils tombent
au pire moment, soit fin décembre, soit début janvier, avant les fêtes ou après les fêtes, ça tombe jamais bien, mais l'un est pire que l'autre, oui, mais lequel, c'est un petit peu la question de ce soir. Les partiels, est-ce qu'on les préfère avant ou après les fêtes, avant ou après les vacances? Avant de vraiment répondre à cette question, je pense qu'on va déjà faire un petit tour de table, savoir quand est-ce que vous avez vos partiels, avant, après, les deux, parce qu'il y a aussi l'option les deux, et ça c'est vraiment encore plus cruel, je trouve. Tiens, Marco, vu que tu es dans mon angle de vision en premier. Moi, pour mon cas, c'est les deux. Ah, mon pauvre. Voilà, Donc, soutien déjà, ouais. on te soutient. Bon, un peu moite-moite ou un peu plus avant, un peu plus après Un peu plus après, je crois. Ok, donc Mais t'as l'échauffement avant, ouais, et voilà. après t'as le gros. Tu as le gros. Très bien. Du côté de nos invités, alors je sais pas si vous fonctionnez aussi par partiel. Pas vraiment, on a des... C'est en contrôle continu, mais du coup on a une grosse semaine avant les vacances où on a que des devoirs. Ok, oui, quand même. Donc, on va dire plutôt team avant, donc. Principalement avant, ouais. Principalement avant. De ton côté, Marielle, toi, ça se passe comment? Pareil, les deux. Pareil, les deux, un peu plus avant, un peu plus après? Pareil. Pareil. Ah ouais, non, ça c'est vraiment la double Ouais. punition, quoi. Mathis. Moi, Clément et Valentin, on est dans la même promo. pareil, donc c'est pareil, mais en fait, on en a un peu plus après janvier. Mais le truc, c'est que avant, on en a un peu toute l'année de septembre à décembre. Mais c'est plus, par exemple, des euros ou des dossiers à rendre. Donc on compte pas vraiment ça en partiel, alors que c'est quand même des partiels en fait. Oui, c'est des notes Donc, qui peuvent compter aussi. Voilà. Mais sinon, Là, on a moins de partiels là dans 2 semaines qu'en janvier. Bon, très bien. Alors justement, ces partiels, est-ce qu'on les préfère plutôt avant les fêtes, après les fêtes, et si oui, pourquoi? Je vais vous laisser un petit peu échanger. Mon cher Marco, toi quand tu as dit on en a plus après, t'avais l'air un peu désespéré, j'ai l'impression que t'es un peu de la team avant les fêtes. Non, moi je suis team les deux. Moi j'aime bien le fait que on en ait un peu avant les vacances, comme ça ça allège un peu. Ouais, voilà, on se dit il faudra travailler un peu, mais moins de ce que s'il y avait tout après les fêtes. Et comme ça, après, quand on ressort des vacances, on n'est pas là en mode c'est tranquille, j'ai tout eu avant les fêtes, donc là je fous rien. Ok, ouais, toi t'aimes bien. Je préfère les deux, comme ça il y a le. Je sais pas comment expliquer le. Ouais, t'es à la fois t'en as moins après, mais tu te reposes pas trop non plus, et tu continues dans cette dynamique un peu de travail. Ouais, voilà. Je préfère être actif. Très bien. Alors Mathis, toi qui es donc du coup dans la même promo, est-ce que tu es du même avis? Moi c'est un peu comme Clément, c'est que on aurait tout après, ce serait horrible parce que tout apprendre d'un coup, comme je l'ai dit, c'est horrible. Et on aurait tout en décembre ou je sais pas en novembre, ce serait vraiment super chiant quoi. Et vraiment une dizaine de partiels par exemple sur 2 semaines, c'est très compliqué. 5 partiels par semaine, ça va. Une petite révision tous les soirs. Alors que là, c'est réparti. Moi, je trouve que ça va. Franchement, ça va être moins compliqué que s'il y avait tout d'un coup. Ok, donc vous aimez bien justement ce côté où c'est un peu plus réparti. Marielle, est-ce que toi qui es dans cette même situation, tu es de ce même avis? Pas du tout. Pas du tout. Alors quelle team tu rejoins toi? Les partiels avant les vacances, parce qu'en plus les vacances de Noël, c'est quand même des vacances où, faut qu'on se le dise, on fait pas grand chose. Enfin, il y a les fêtes, il y a les fêtes, on voit la famille, après il y a Nouvel An, faut se remettre de Nouvel An, donc entamer l'année. Puis un petit partiel le lundi 2 janvier là. C'est ça, c'est un peu compliqué, donc non, clairement avant. Et en plus, moi je pensais pas en avoir après, donc j'avais prévu des vacances la semaine d'après, enfin la première semaine. Du coup je peux pas partir, donc je suis vraiment dégoûtée. Aïe, l'erreur de calcul. Ouais, c'est vraiment ça. Très bien, donc toi team avant, mais alors du coup justement ce que Mathis expliquait, c'est que lui il avait l'impression que du coup ça allait faire une grosse charge de travail aussi. Toi t'as pas trop peur que si tout est avant ça te fasse cette grosse charge de travail? L'année dernière c'est ce que j'ai eu, mais après si on le sait en amont, du coup on va réviser aussi en amont en fonction de ce qu'on sait. Si on sait qu'il y a tout avant, on s'y prendra peut-être un peu à l'avance. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Après, parce que vraiment pendant des vacances, encore si c'est les vacances de février, d'avril, voilà, ça me dérange pas d'en avoir après, mais c'est vrai que les vacances de Noël, pour moi, c'est un peu sacré.
C'est Ouais. celle où je fais vraiment rien, donc c'est compliqué de devoir réenchaîner avec des partiels. Tu es là le vendredi soir, tu coupes tout et tu C'est ça. réallumes que le lundi 2 semaines après. Exactement. Très bien. Et alors justement, comment tu vas t'organiser toi, puisque cette année, pas trop le choix, tu vas devoir quand même bosser un peu pendant ces vacances. Oui, je sais pas. Je sais pas encore. Je pense que les jours. En plus, on est en vacances tôt, je trouve, cette année, à partir du 17. Du coup, il y a quelques jours quand même avant Noël, je pense que je vais travailler là. Après, je sais pas si j'arriverai, je verrai bien. Profiter de cette première semaine un peu plus tranquille avant vraiment le début des fêtes pour réviser justement. Est-ce que vous avez des méthodes de révision aussi est-ce que vous êtes team je révise tout à la dernière minute, ce qui est un peu mon cas, je plaide coupable, ou est-ce que vous êtes la team très organisée qui a fait des fiches avec des post-it, des surlignages de couleurs, voilà, est-ce que vous êtes team au dernier moment ou team organisé? Marco Allez. Moi je suis team. Je lis un peu avant. Ouais. Si par exemple, je vais lire une semaine avant. Ok. Mais juste lire, pas apprendre. Ouais, juste histoire d'avoir un peu en tête quand même. Ouais. Et un jour avant, je suis uniquement sur le sujet et vraiment j'apprends. Comme ça, je sais que le lendemain, ce que j'ai appris, je l'ai vraiment dans le crâne. Ok, donc un peu avant pour l'avoir un peu dans l'esprit, voilà, pas être totalement déconnecté. Ouais. Et le jour d'avant, c'est full révision. Très bien. Mathis, est-ce que tu as la même méthode ou est-ce que tu as une autre méthode plus personnelle? Moi, je lis un peu tous les jours, on va dire une semaine avant, si ce n'est plus tard. Ça, c'est 2 jours avant, donc on a bien compris. Non, et un jour avant, je me la donne quand même. Hein. Ouais, franchement, on est obligé de toute façon, sinon on aura une mauvaise note. Et je lis aussi surtout avant de dormir le partiel, comme ça, c'est technique efficace, je trouve. Bien. Comme ça, le matin, on a que ça en tête. Puis voilà. Et révision dans la douche aussi. Ouais. Ça marche beaucoup. Tu plastifies tes feuilles quand même ou rassure-nous comment ça marche? Non, j'apprends et je me. Tu essaies de te réciter toi-même sous la douche. J'ai toujours fait ça a toujours un peu marché. Certains chantent sous la douche, Mathis lui révise sous la douche. Nouvelle stratégie, ma foi, mais qui a l'air de fonctionner pour toi. Marielle, est-ce que tu révises sous ta douche? Mais oui, je trouve ça super pratique en plus. Très bien. Parce que du coup, on allie l'utile à l'agréable. Ouais. Puis c'est super agréable d'être sous la douche, donc on se récite et tout. Moi, c'est le meilleur endroit, je trouve, pour réviser. Vous n'avez pas le droit de ramener votre douche le jour du partiel, on le précise évidemment. Est-ce que toi, du coup, t'es plutôt team organisé, team dernière minute, un peu des deux? Team dernière minute aussi. Peut-être pas autant, peut-être pas la veille, mais je dirais la semaine d'avant. Parce que j'essaye toujours de travailler bien avant, mais j'arrive pas. Et du coup, la dernière semaine, il y a le petit coup de pression, donc c'est ce qui aide, entre guillemets, à s'y mettre, et on se dit que maintenant il reste plus qu'une semaine et on peut pas faire autrement. Tu te dis là j'ai grillé toutes mes cartouches, c'est ça, maintenant faut se lancer. Est-ce que c'est des méthodes qui vous réussissent? Est-ce que globalement ça vous arrivez à retenir de réviser juste la veille? J'ai cru comprendre que la technique de la douche visiblement c'était imparable et on retenait super bien, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vous fonctionnez comme ça depuis des années et vous avez jamais eu trop de soucis et du coup vous continuez comme ça? Moi je marche sous coup de pression. Ouais, donc si je me dis pas si tu révises pas c'est mort, je vais pas réussir à me motiver. Je sais que pour le bac j'étais vraiment le bac tout le long j'étais à ça de pas l'avoir. Et c'était vraiment quand mes profs ils m'ont dit si tu te bouges pas c'est mort. Je te redonne les cours pour l'année pro quoi. Et je me suis donné à fond pour l'avoir. Très bien. Mathis, toi, ça te marche bien aussi la pression, la dernière minute? Moi, je me suis toujours contenté du minimum, c'est-à-dire que... C'est honnête, non mais c'est honnête, moi je prends. J'avais jamais en dessous de la moyenne, je me suis dit, en fait, faut que j'ai 15, mais comme je voulais avoir 15, j'avais genre 12 ou 13. Et donc en fait, ça passe tout le temps. Enfin, c'est une technique. Pour l'instant. Et donc, oui... voilà, c'est très bien. Donc pour toi ça fonctionne? Pour moi, ça fonctionne. Ça marche aussi ce dernier moment? Ça dépend pour quelles matières en fait. T'as des matières où t'es plus à l'aise. Puis il y a des matières où il faut s'entraîner quand même. Enfin, tout ce qui est, je sais pas si vous en avez encore, mais des maths, des probas et tout. Voilà. Les bonnes probas qu'on aime. On est obligé d'en faire du coup. J'ai pas l'air de plus 2 donc. J'ai l'impression qu'il y a des petits traumatismes autour de la table sur les mathématiques. Bon, écoutez, très bien. Pour conclure peut-être ce petit débat, comment vous les sentez justement ces partiels qui arrivent? Est-ce que vous les sentez bien? Est-ce que cette année ça va bien se passer?
Moi, je suis quelqu'un de très détendu, moi. Donc, pour les examens, je suis détendu. Donc, ça va bien se passer. Très bien. Pareil que Clément, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Bon, vous êtes dans la même promo, donc voilà, ça devrait bien se passer. Marielle, toi, tu les sens comment? Moi aussi, j'espère. Un peu moins confiant, j'ai l'impression. Il y a un petit j'espère, on l'a entendu. Bah écoutez, moi je vous souhaite bon courage voilà, à tous les étudiants, que vous ayez déjà commencé à réviser vos partiels qui arrivent dans 2 semaines, si j'ai bien compris, dans presque moins de 2 semaines, ça va arriver vite, donc bon courage à vous. Si vous avez tout avant, si vous avez tout après, si vous avez le super moite-moite comme autour de la table, bon courage à vous. On sait que c'est pas toujours facile et que c'est pas toujours une partie de plaisir, mais une fois que c'est fait, on souffle, on est content et ça reprend juste en fin d'année. Voilà, bon, ça arrive, ça va venir vite. Bon courage à vous, évidemment. Allez, 18h49, quasiment 50. Dernière pause musicale avec Rema, ça s'appelle Calm Down, Selena Gomez. On se retrouve juste après avec quelques idées de sortie. Et ce week-end, il y a un petit truc sympa sur Nancy, on en parle dans quelques minutes.
C'était Rema avec Calm Down en featuring Selena Gomez. 18h54, vous écoutez toujours Menu étudiant. Et pour cette semaine, pour terminer cette émission, je vous propose 2 idées de sortie parce que, oui, je suis généreux. Non pas une, mais bien 2 idées cette semaine. Et on va commencer demain, jeudi 1er décembre, avec un concert proposé à ESSEC Les Nancy. Si je vous en parle, c'est que l'entrée est libre, donc à la portée de toutes les bourses étudiants qui n'ont pas forcément de gros moyens. Et bien, ce concert peut vous plaire. Il s'agit de découvrir un groupe nancéen qui s'appelle Angel in the Sky, créé en 2018 par David Bonaventure et Angel Capaldi-Brunier, qui retourne donc à la salle Maringer pour vous faire découvrir leur nouvelle composition autour du pop rock. Leur univers est rythmé au son des guitares saturées associées au clavier et à la voix inimitable d'Angel, la chanteuse. Donc ça va dans le répertoire de Bowie à Queen, avec donc plein d'influences, des mélodies qui mettent parfaitement en valeur des textes anglophones sombres, mélancoliques et actuels de l'auteur. Donc voilà, si vous avez une petite envie d'une soirée concert et que vous êtes proche d'ESSEC Les Nancy, direction donc demain soir à partir de 20h la salle Maringer. Et puis évidemment, comment ne pas parler de l'attraction du moment, du rendez-vous de ce week-end, le défilé de la Saint-Nicolas. Et oui, c'est déjà ce samedi. Est-ce que vous êtes nancéen autour de la table ou pas trop? Est-ce que vous venez d'ailleurs que de Nancy? Ouais, ailleurs de Nancy. Ouais, ailleurs de Nancy, ouais. Ailleurs aussi. Ah, c'est donc l'occasion peut-être pour vous de découvrir le défilé de la Saint-Nicolas de Nancy. Alors ce défilé, de quoi il s'agit? Eh bien c'est un défilé d'une vingtaine de chars plus des artistes ambulants itinérants. Durée à peu près du défilé entre 1h30 et 2h, avec plein d'univers musicaux. Une sorte de voyage poétique pour célébrer le saint patron des Lorrains. Le début est prévu à 17h30 au niveau de la place Carnot et le défilé devrait arriver à partir de 19h place Stanislas. Tout le parcours est à retrouver sur le site de la ville de Nancy. Et puis que ce soit avant ou après, vous pourrez donc profiter évidemment des différents villages mis en place pour la Saint-Nicolas et les marchés de Noël évidemment, avec également toutes les attractions à retrouver place de la Carrière, notamment donc à côté de la place Stanislas. C'est l'occasion de découvrir Nancy sous une autre facette, une facette aussi un peu plus festive et qui nous met déjà dans l'esprit des fêtes. Voilà, donc si vous avez envie de vous déconnecter un peu de vos révisions, de vos partiels, c'est le week-end parfait. Donc rendez-vous samedi dans le Grand Nancy pour découvrir donc le défilé de la Saint-Nicolas. Croyez-moi, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est vraiment un moment à ne pas rater si vous n'avez jamais pu en profiter à Nancy. Je vous le conseille fortement. Allez, 18h57, malheureusement, c'est déjà la fin de ce menu étudiant. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Merci à tous mes chroniqueurs, Marco, Mathis, Valentin et Marielle. Merci beaucoup. De rien. C'était presque synchro, c'est bien, je les avais pas préparés pourtant. Merci également à nos 2 invités, Flavie, Quentin de la Trousse à Culture. Merci à vous. Et on retrouve la Trousse à Culture sur le site et sur les réseaux sociaux, donc on tape la Trousse à Culture et on retrouve tout ça. Et incroyable étudiant pour participer et montrer que les étudiants ont plein de talents à revendre évidemment. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site de la Trousse à Culture. Concernant Menu étudiant, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour, attention annonce, la dernière émission de l'année 2022, puisqu'après nous reviendrons en janvier 2023 seulement. Et oui, donc venez, soyez présents, soyez nombreux, ne ratez pas ce grand moment évidemment. On vous retrouvera avec grand plaisir, avec toujours plus d'actu, d'invités et de débats. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Ciao. Au revoir.